Bienvenue dans le sanctuaire d'audace et de souveraineté des flamboyantes. Ici, les murs vibrent d'anciens chants. Ici, les âmes ardentes se lèvent. Ici, tu oses ta voix. Ferme les yeux, respire. Un cri prophétique surgit des braises. Ton feu intérieur veut renaître. Le souffle de feu de l'esprit t'appelle. Es-tu prête à vivre cet amour brûlant? Bonjour chère amie, bonjour chère sœur, chère pèlerine. Alors je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te proposer cette nouvelle aventure sacrée, ce challenge d'écriture de journaling de 5 jours pour retrouver ton identité divine, pour retrouver le nom secret que t'a donné Christ. Et donc pendant ces 5 jours, je vais t'accompagner dans ce voyage. Je souhaite vraiment du fond du cœur que tu puisses entendre, peut-être pour la première fois, ton véritable nom. Non pas ton prénom ou ton nom de famille, mais celui que Dieu t'a donné bien avant que tu sois dans le sein de ta mère. Et ce nom, il est en toi. Alors pourquoi je fais ce challenge ? Eh bien, tout simplement parce que je prépare déjà depuis quelques temps mon prochain workshop d'écriture et de création autour de Marie-Madeleine. Et c'est vrai qu'en préparant cet atelier, qui aura lieu donc lundi prochain, lundi 14 avril, elle me questionne beaucoup sur la quête de notre identité divine, sur la quête de notre identité en Christ. Et je crois qu'elle symbolise vraiment cette quête archétypale de l'identité véritable. Car elle est la première à avoir vécu cette révélation bouleversante lors de la résurrection du Christ. Donc elle a été la première à avoir cette révélation de sa propre identité en Christ. Et c'est cela que nous allons explorer dans ce workshop de lundi. Et donc je voulais vraiment vous amener à une réflexion sur votre identité. Alors bienvenue bien sûr si vous décidez ensuite de rejoindre le workshop qui sera vraiment un approfondissement et puis donc beaucoup de temps d'écriture et vraiment une exploration en profondeur de l'histoire de Marie-Madeleine et voir comment son histoire a un écho en vous, dans votre propre histoire. Et quelles sont les révélations que vous pouvez avoir pour votre vocation, votre destinée, votre mission divine. Je vous invite aussi à découvrir mon programme qui s'appelle Les Flamboyantes et qui est aussi une rencontre avec 5 saintes inspirantes comme Thérèse d'Avila, Jeanne d'Arc, Marie-Madeleine, Catherine de Sienne et Hildegarde de Bingen. Et ce parcours vous guidera aussi beaucoup dans cette révélation de votre identité et surtout pour développer une relation plus intime avec Dieu, car évidemment, ces saintes sont des modèles et elles ont eu vraiment cette union mystique avec le Christ et donc elles nous montrent le chemin. Alors si vous sentez aussi cet appel, cette union vraiment mystique avec Christ, eh bien je vous invite à découvrir le programme dont je mettrai le lien sur Telegram. Alors j'ai une question pour toi. Et si ton nom véritable
n'était pas celui qu'on t'a donné à la naissance? Et si ce que tu es aujourd'hui n'était pas le reflet de l'image du Créateur que tu portes en toi? Et si ton identité profonde était gravée dans le cœur du Christ, bien avant ta venue sur la terre? Alors, ces questions, évidemment, ne sont pas anodines et je crois que nous ne cessons jamais de nous poser cette question de savoir qui je suis. En tout cas, moi, c'est mon cas. Alors, même si, bien sûr, j'ai des révélations, même s'il y a toujours, comment dire, je dirais, l'image globale n'est pas encore faite, c'est comme une boule à facettes. Et au fur et à mesure, il y a des facettes qui se révèlent. Mais je suis intimement convaincue que, à un moment donné, comme il l'a fait avec Marie-Madeleine, Christ peut vraiment nous révéler qui nous sommes profondément pour lui. Et alors, c'est alors que notre destinée peut vraiment avoir un impact phénoménal et nous permettre de réaliser vraiment, de créer un empire. Quand je parle d'un empire d'amour sur la terre, et de réaliser tous nos rêves. Et aussi donc, tant que nous ne savons pas qui nous sommes selon Christ, eh bien nous restons quelque part captives de nos fausses identités, de nos masques et du système dans lequel nous sommes. Alors si tu m'écoutes, c'est aussi peut-être parce que tu as rencontré Christ, en tout cas tu as entendu son appel, mais tu es au début du chemin où tu as déjà cheminé avec lui, mais il y a toujours beaucoup de doutes, de questionnements. Et moi, ça c'est tout un parcours que j'ai vécu, que je peux vivre encore beaucoup moins maintenant, mais en tout cas, le Seigneur m'appelle vraiment à accompagner les femmes et aussi les hommes qui sont vraiment dans cette phase de conversion et qui peuvent se retrouver très étrangement dans une forme de désert. Et moi, ce désert, j'en sors, mais je l'ai vécu pendant plusieurs années. Et il m'a fallu ces années, presque 7 ans, pour comprendre pourquoi j'y étais. Et paradoxalement, on peut penser qu'en suivant Jésus, eh bien, ça va être un chemin de bisounours et tout va être dans le meilleur des mondes. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Alors, je veux pas non plus te démotiver, surtout pas. Mais en tout cas, c'est aussi pour te questionner sur ça et te dire que, bien oui, quand choisir de suivre Christ, c'est vraiment eh bien, décider d'être une nouvelle créature. Donc c'est aussi cette nouvelle créature qui aura cette identité en Christ, dont on ne connaît pas en fait toute la valeur, toute la lumière, etc., qui va se révéler petit à petit. Et donc, toi aujourd'hui, tu es peut-être dans cette phase où tu as l'impression que tout s'est effondré, que tes repères ne sont plus du tout ceux que tu connaissais, mais tu n'es pas encore dans cette reconstruction, tu es vraiment dans une phase de no man's land. Et c'est parfois vraiment très aride, parfois très angoissant, et parfois voilà, où les questions ne cessent de remonter à la surface. Alors voilà, c'est aussi pour toi, voilà, pour toi qui es dans ce désert, pour toi qui es dans ce chemin avec Christ, ou en tout cas, et aussi je veux dire que ce challenge, évidemment, moi, je suis là pour partager ma foi en Christ. Je suis chrétienne, catholique. Et bon, il y a eu tout un chemin dans ma vie où je me suis réconciliée avec l'Église, où j'ai fait tout un chemin, ça a été... alors que j'étais complètement hors
de l'Église pendant toute ma vie quasiment. Et donc je suis là aussi, voilà, le Seigneur m'appelle aussi vraiment à accompagner des femmes qui sont vraiment dans ce chemin, mais pas forcément dans l'Église, et qui pourtant sont souvent beaucoup plus croyantes et ferventes que les chrétiens du dimanche. Donc évidemment, mon langage est chrétien. Je parle des évangiles, je m'appuie sur les évangiles, la Bible, etc. Et toute la tradition chrétienne, monastique et mystique avec les saintes, que j'adore parce qu'elles nous révèlent aussi beaucoup de choses. Alors je veux te dire que dans ce désert, pourquoi tu es dans ce désert, ou en tout cas dans vraiment dans cet assèchement aussi parfois de ce lieu de dépouillement, c'est pour te permettre d'entendre la voix de Dieu. Voix, V-O-I-X, et aussi V-O-I-E. C'est pour te mettre à part de manière à ce que tout ce qui peut t'embrouiller l'esprit, tous les parasites de notre société, etc., soient enlevés pour que tu puisses vraiment entrer en intériorité à l'intérieur de toi. Donc, je te propose ces 5 jours vraiment aussi comme un chemin d'intériorité pour te permettre, je le souhaite vraiment, c'est pour ça que je le fais, que tu puisses entendre dans le silence ton nom prononcé par Christ. Alors, donc, comment ça va se passer ? Je vais poster sur Telegram donc des petites capsules audio de 5-10 minutes, pas plus, des méditations. Et ensuite, après chaque méditation, je te mettrai quelques questions de journaling. Et donc, pour faire fructifier cette expérience, cette aventure intérieure, je t'invite vraiment à partager tes écrits ou à partager ton vécu, tes prises de conscience durant ces 5 jours. Et donc pour ce temps de journaling sacré, vraiment, c'est un simple exercice d'introspection. Et je t'invite vraiment, avant d'écouter chaque capsule, de créer ta bulle autour de toi, de vraiment prendre ce temps pour toi, un temps de silence. Donc avant d'écouter, prends quelques minutes de silence, de respiration, et dis-toi que là, tu vas rentrer dans un dialogue vraiment avec Dieu, avec Jésus, et le Saint-Esprit va te guider tout au long de cette expérience. Donc, procure-toi un carnet, un stylo, et c'est parti. À la suite de ce premier podcast de présentation, je vais poster donc le premier jour, on va dire, du challenge. Et je t'invite vraiment à noter cette question et à la poser tous les jours au Seigneur en lui demandant, mon Dieu, tu l'appelles comme vraiment ce nom, donc tu appelles Dieu, demande-lui quel est mon nom dans ton cœur. Quel est mon nom dans ton cœur? Comment m'appelles-tu? Et c'est pas forcément, tu vas pas recevoir forcément évidemment une réponse par la voix, comme je te parle. Tu vas recevoir des sensations, des images. Peut-être que ça va passer par des personnes. Parce qu'évidemment, Dieu utilise les personnes pour te montrer qui tu es. Il va aussi te montrer peut-être des angles morts, ce que tu ne vois pas et qu'il faut voir, etc. Donc, vraiment, sois dans cet engagement et cette intention, ce questionnement. Seigneur, qui suis-je pour toi? Qui suis-je dans ton miroir? Voilà mes sœurs, donc
Prenez ce temps pour bien vous préparer et je vous dis à tout à l'heure.